Allô, ici Poupoune. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci dans la rubrique de trucs et astuces beauté. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de gelée capillaire à la rose. Alors, comme vous pouvez le constater, on a deux couleurs de rose. Il s'agit de la couleur rose bourbon et la couleur blanche. Mais c'est une seule et même espèce de rose. Alors, dans cette recette, on va mettre plus l'accent sur la couleur rose bourbon, tout simplement pour bénéficier de sa teinte. Sa teinte va donc colorer notre gelée capillaire à la rose. Quant à la couleur blanche, je mets de côté pour l'instant. Je vais également réaliser une autre recette, mais ce sera peut-être dans une autre vidéo. La première des choses à faire, c'est de décortiquer nos pétales de rose. Ensuite, on va les rincer à l'eau claire et passer donc à la préparation de cette gelée capillaire à la rose. La rose, c'est un allié incontournable dans le domaine de la beauté, soins corporels ainsi que les cheveux. Alors aujourd'hui, je me sers donc de cette merveille pour réaliser ma gelée capillaire que j'utilise comme leave-in sans rinçage. Nos pétales sont bien rincés. C'est maintenant le temps de les introduire dans mon infuseur. Ensuite, je vais ajouter 350 ml d'eau bouillante et laisser le tout infuser pendant 1 heure. Si vous n'avez pas d'infuseur, pas de problème. Mettez 350 ml d'eau dans une casserole. Portez ensuite à ébullition. Ensuite, à la dernière minute, ajoutez vos pétales de rose et retirez la casserole de la cuisinière. L'infusion se fait hors cuisinière. Après 1 heure de pause, on va donc filtrer le tout. Alors pour ça, je vais utiliser ce tissu coton fromage pour filtrer. Si vous n'avez pas ce tissu, pas de souci, vous pouvez utiliser un filtre à café, une fine passoire ou tout simplement un tissu propre approprié pour filtrer vos infusions. Alors, pendant la préparation, je vais tout simplement vous présenter les produits que je vais utiliser en essayant d'expliquer leurs propriétés. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est dérouler la barre d'infos pour regarder parce que je vais noter les ingrédients ainsi que les quantités à utiliser pour cette recette. Nos pétales de rose sont bien décolorés. Voilà donc le liquide obtenu. On va donc passer maintenant à la préparation. Alors, au début, j'ai utilisé 350 ml pour infuser. Maintenant, pour la préparation, je vais tout simplement prélever 300 ml d'infusion.
C'est parti! Alors, premier ingrédient, il s'agit du conservateur Geoga Ultra. C'est la jumelle du conservateur Cosgar. Les deux sont des conservateurs à large spectre. La seule différence, c'est au niveau de l'utilisation. Le Geoga Ultra s'utilise en début de préparation, alors que le Cosgar s'utilise à la toute fin. Comme je vous l'ai dit, je vais noter les mesures en barre d'information. Deuxième ingrédient, la gomme Xanthan. C'est un épaississant de tout usage, en alimentation ainsi qu'en cosmétique. Regardez par exemple votre bouteille de vinaigrette. Vous allez voir parmi les ingrédients se trouve la gomme Xanthan. Alors, la bonne astuce pour l'utiliser, il faut prendre une petite passoire, comme vous le voyez présentement, et verser en petite quantité. Cela va empêcher que la gomme ne tombe en paquet et cela va également éviter que votre préparation ait des grumeaux. Le tout en mélangeant avec votre mélangeur. Maintenant, on va donc ajouter les actifs. Je commence par l'huile essentielle de géranium bourbon. C'est un antibactérien. Il normalise les sécrétions de sébum. Ensuite, l'huile essentielle d'ylang-ylang qui est un embellisseur de cheveux. Il stimule la circulation, équilibre le sébum, tonifie le cuir chevelu et active la pousse. Ensuite, j'utilise l'actif collagène végétal qui est un hydratant, un protecteur, un adoucissant, également un épaississant de la fibre capillaire. Ensuite, j'utilise la provitamine B5 sous forme liquide qui a des propriétés hydratantes qui aident les cheveux à retenir l'humidité. Et pour terminer, je vais utiliser la phytokératine qui a également des propriétés adoucissantes, hydratantes, qui s'utilise aussi dans la fabrication des shampoings, des revitalisants, des leave-in comme je le fais présentement. Ensuite, j'ai utilisé également de la vitamine E qui est un bon antioxydant. N'oubliez pas de dérouler la barre d'information pour voir les quantités exactes que j'ai utilisées pour réaliser cette recette. Alors, je suis satisfaite de la consistance de ma gelée capillaire. C'est maintenant le temps de mettre le tout dans un pot que j'ai réservé pour ça. Cette gelée capillaire fait des merveilles à mes cheveux. Il garde mes cheveux hydratés. Des fois, je n'ai même pas besoin d'utiliser un vapeau. Je prends juste une petite quantité, j'applique sur mes cheveux et mes cheveux restent hydratés longtemps. Alors, je racle bien mon bol. C'est une consistance parfaite pour utiliser en leave-in sans rinçage. Voilà. Alors, cette recette peut également se réaliser sans l'ajout d'un conservateur, à condition que vous préparez une quantité minimum pour une semaine. Alors, ce que vous allez faire ensuite, c'est mettre votre pot de gelée capillaire au réfrigérateur.
Mais comme moi, je n'ai pas le temps de faire des produits à chaque semaine, j'ai donc opté pour l'ajout d'un conservateur. C'est maintenant le temps de poser donc les étiquettes. Ensuite, je vais vous montrer une petite démonstration comment je l'applique sur mes cheveux. Voilà les poupounes. Donc, je voulais donc partager cette recette de gelée capillaire avec vous. Vous pouvez également réaliser avec les feuilles d'ortie. Ça fonctionne très très bien. Je l'ai déjà essayé et ça marche également très bien. Nous savons tous les propriétés de l'ortie sur les cheveux. Voilà. Alors, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager. Regardez présentement comment je l'applique. Et je vous dis que j'ai souvent des belles boucles.